Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est le mercredi 18 juin 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici l'Éternel nous a gardés. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, merci au Seigneur pour sa bonté, merci au Seigneur pour ses multiples bienfaits. Ce soir, nous allons faire une étude sur les prophètes. Et notre titre de notre étude de ce soir, c'est les dangers de l'autoproclamation prophétique. Les dangers de l'autoproclamation prophétique. Je crois, mes chers amis, au ministère prophétique. Mais nous devons être intelligents et nous devons avoir l'esprit de discernement. Car le Seigneur lui-même nous a dit que nous devons normalement évaluer, juger, tester les esprits pour savoir si ces esprits sont de Dieu, mes chers amis. La promesse d'un réveil prophétique. Dieu nous a promis un réveil prophétique dans les derniers jours. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Ce que Dieu promet, il le fait toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais nous devons être intelligents parce que la bataille entre les forces des ténèbres et la force de la lumière, l'enjeu de cette bataille, c'est nous autres, humains. Moi, je ne cesserai jamais de le dire, il n'y a pas guerre entre Dieu et Lucifer. Il ne saurait y avoir guerre entre la créature et son créateur, car le créateur a déjà condamné la créature. Maintenant, l'ennemi de notre âme, qui est déjà condamné pour l'enfer éternel, il ne veut pas aller seul. Il veut amener presque la majorité de l'humanité avec lui en enfer. Et pour ce faire, il va utiliser toutes les stratégies pour séduire les hommes, pour que les hommes puissent se rebeller contre Dieu et pour hériter de l'enfer éternel. Mais comme Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui, tout le monde, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il va se déguiser. D'ailleurs, la Bible nous dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière pour tromper même les élus. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'être vigilants. Non seulement d'être vigilants, mais nous devons avoir l'esprit de discernement. Nous devons, en ces derniers temps, nous devons demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement, mes chers amis. Donc, le Seigneur nous a dit qu'il y aura un réveil prophétique. Mais dans ce réveil prophétique, nous devons être prudents car il va y avoir aussi toute une foultitude de faux prophètes. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui s'est fait du temps d'Ézéchiel, de Jérémie, de Michée, d'Esdras, se fera encore à notre époque. Et ça, et ce qui s'est fait est en train de se faire à notre époque. Donc si nous ignorons la parole de Dieu,
nous serons manipulés comme des enfants. Mais celui qui est ancré dans la parole, qui connaît la parole et qui possède l'esprit de discernement, le diable ne pourra pas le séduire. Donc, c'est ça. Il y aura le passage en question, c'est Acte 2, verset 17. Regardons ensemble, Acte 2, verset 17, qui nous dit, je tourne un coup d'œil rapidement, Acte 2, verset 17, qui nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, verset 17, mes chers amis. Donc, c'est ça. Maintenant, à partir de ce passage, mes chers amis, à partir de ce passage, nous assistons, mes chers amis, à un phénomène préoccupant. À partir de ce passage, beaucoup de prophètes, de faux prophètes, de prophètes autoproclamés s'appuient sur ce passage pour faire savoir que Dieu les a appelés. Ah, voici ce que Dieu a dit. C'est le moment du réveil prophétique. Et à partir de ce passage, qu'est-ce que nous sommes en train d'assister, mes chers amis, à une émergence massive, surtout avec l'apparition des réseaux sociaux, une émergence massive de jeunes prophètes autoproclamés. Partout sur le net, partout, un peu partout, dans le secteur évangélique, national et international, il y a toute une panoplie, une foultitude de jeunes prophètes autoproclamés, de jeunes prophétesses autoproclamées. J'aide beaucoup les jeunes. J'aide beaucoup les jeunes. J'aime les jeunes. J'encadre les jeunes. Mais nous devons faire attention. Nous devons être intelligents. Et je veux aussi m'adresser à travers cette étude aux jeunes qui ont reçu effectivement un appel du Seigneur pour le ministère prophétique. Mais attention, à travers cette étude, je vais vous donner les conditions pour que Dieu puisse vous utiliser dans ce ministère prophétique. Ça, je parle aux jeunes, effectivement, qui ont reçu l'appel. Et je connais des jeunes qui ont reçu l'appel. Mais qui, malheureusement, s'écartent du processus pour que le ministère ou pour que leur ministère prophétique puisse prendre de l'ampleur. Et vous allez voir que quand ces jeunes ne respectent pas le processus de Dieu, ils s'égarent. Et malheureusement, ils se logent aux mêmes enseignes que les prophètes autoproclamés. Mais pour les prophètes autoproclamés, les jeunes autoproclamés et d'autres autoproclamés, il existe, on ne peut même pas les compter. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans la Bible, mes chers amis, il y avait beaucoup plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Maintenant, nous allons, à travers cette étude, voir ensemble les règles, les principes pour que Dieu puisse appeler quelqu'un au ministère prophétique, mes chers amis. Au ministère prophétique. Donc, il est clair, mes chers amis, nous devons comprendre ce qu'est le ministère prophétique. Et il y a une mauvaise compréhension de l'appel prophétique
et une négligence, et c'est là le problème, une négligence de principes bibliques fondamentaux tels que le brisement, tels que la formation et la soumission. Ça, c'est important, hein, la soumission à l'autorité spirituelle. Un jeune qui est appelé au ministère prophétique, selon la Bible, nous allons le voir, il ne doit pas s'écarter des principes bibliques, tels que le brisement, la formation et surtout la soumission à l'autorité spirituelle. Nous allons voir, à travers cette étude, nous allons tenir compte de deux passages. On vient de voir, acte 2, verset 17, il faut souligner la soumission à l'autorité spirituelle. Je veux parler aux jeunes prophètes. Ils sont effectivement appelés, mais qui s'écartent des principes bibliques. Je veux aussi parler aux faux prophètes, aux prophètes autoproclamés. Je veux vous dire d'arrêter, car sinon, vous allez payer les conséquences, mes chers amis. Donc, cette étude propose un éclairage sur la manière dont Dieu prépare ses serviteurs, particulièrement dans le ministère prophétique. Nous allons le voir ensemble, mes chers amis. J'ai dit que nous allons tenir compte de deuxième passage. On vient de voir, acte 2, verset 17. Il y a un autre passage, Psaume 71, verset 18. Psaume 71, verset 18, qui nous dit, regardons ensemble, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » C'est le psalmiste qui dit, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans ma blanche vieillesse, même dans ma vieillesse. Donne-moi la chance de vivre. » C'est ce que dit le Seigneur. Et le psalmiste, pardon. Donne-moi la chance de vivre pour que je puisse enseigner tes voies aux jeunes. Aux jeunes. C'est ce que demande le psalmiste, devenu vieux, de me garder. Le psalmiste dit, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai traversé le désert. J'ai connu des hauts et des bas. Garde-moi, protège-moi de ma blanche vieillesse. Donne-moi la vie. Ainsi, je pourrai enseigner aux jeunes ta parole. Enseigner aux jeunes, par le truchement de mes expériences, les sentiers de la justice. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? C'est ce que dit le psalmiste. Donc, nous allons faire ce mariage entre le acte 2, verset 17, et Psaume 71, verset 18. Nous allons marier ces deux passages pour vous éclairer sur la parole de Dieu, mes chers amis. Donc, regardez, l'appel prophétique est une initiative souveraine de Dieu. Et quand Dieu appelle au ministère prophétique, il ne le fait jamais sans formation. Celui qui l'appelle, il va le former. Ce n'est pas une formation en un clin d'œil. Non. Ce n'est pas une formation de 2 mois. Ça peut prendre du temps. Et pendant même que Dieu peut utiliser ce ministère ou cet individu dans le ministère prophétique, surtout s'il est jeune, Dieu peut continuer sa formation pendant qu'il l'utilise. Mais pour ce faire, ce jeune prophète doit être sous l'autorité de quelqu'un. Oui, sous l'autorité de quelqu'un. Sous l'autorité d'une autorité spirituelle. Et nous allons le voir, mes chers amis. Et c'est ce qui cause beaucoup de dérives dans le secteur évangélique avec ces panoplies, ces foultitudes de prophètes.
de jeunes prophètes qui ne suivent pas les principes bibliques et qui s'égarent, et d'autres jeunes prophètes, eux, qui s'autoproclament. Car tout le monde veut devenir prophète. Parce qu'on finit par voir que c'est un mouvement lucratif qui rapporte de l'argent. Tout le monde veut se faire prophète. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Peut-être que tu es vrai, mais on va te mettre dans la catégorie des faux si tu ne respectes pas les principes. Et l'ennemi va t'égarer. L'ennemi va t'égarer, mes chers amis. Donc, quand Dieu fait la promesse dans Acte 2, verset 17, mes chers amis, Dieu promet qu'il va utiliser les jeunes de la prophétie. Mais toujours selon son plan, selon l'ordre. Mais, mes chers amis, cette promesse ne signifie pas que tous les jeunes ou tout jeune peut s'autoproclamer prophète. S'autoproclamer prophète, non. Non, 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 non. Il y a un principe. Et nous allons voir ces principes, mes chers amis. Regardez ce que Dieu, c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, Dieu forme. Quand Dieu appelle, Dieu forme. Dieu prépare. Et souvent, la préparation est dure. Dieu forme et dirige. Regardez dans Jérémie 1er, verset 5-7. Nous connaissons ce passage presque par cœur. Jérémie 1er, verset 5-7. Quand Dieu nous dit, regardez, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ah, mes chers amis, c'est clair. Donc, nous comprenons que Dieu choisit quelqu'un dès le ventre de sa mère. Et quand Dieu choisit, je le dis, Dieu forme et Dieu dirige, mes chers amis. Dieu forme et Dieu dirige. C'est clair. C'est clair. Regardez lorsque Dieu a fait appel au prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 6, verset 1er 9. Regardez. Ésaïe 6, verset 1er et 9. Nous allons voir. Alors, Ésaïe 6, nous allons voir verset 6 et 7 et verset 7 et 9, pardon. Regardez ce qu'a dit Ésaïe. Ésaïe a dit, il en toucha ma bouche. C'est l'appel d'Ésaïe. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ouais. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Mais ce qui doit retenir notre attention, mes chers amis, c'est que Dieu, avant d'envoyer Ésaïe, il a formé, il a brisé. C'est après avoir pardonné les péchés d'Ésaïe, expié les péchés d'Ésaïe, c'est à ce moment Dieu dit, qui enverrai-je? Ah, vous voyez, qui enverrai-je? Ésaïe a été purifié, puis envoyé après cette expérience de brisement. Donc, pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un, la personne doit être brisée. Pour que Dieu puisse utiliser un prophète, il doit être brisé. Il doit posséder
dans son livre d'histoire, une histoire de brisement. Une histoire de brisement. Je ne parle pas d'histoire inventée. Parce que de nos jours, certains prophètes inventent n'importe quoi pour montrer que Dieu les a appelés. Mais vous devez être authentique et les gens doivent témoigner. Les gens doivent témoigner. Donc, Dieu forme. Dieu n'envoie jamais sans formation. Dieu n'élève jamais sans formation. Quand Dieu élève sans formation, l'orgueil va consumer celui que Dieu a appelé. Et c'est pourquoi celui que Dieu a appelé au ministère prophétique doit connaître un brisement. Regardez, quand Dieu a appelé Paul, Dieu a appelé Paul, mais avant que Dieu utilise Paul pleinement, Paul a passé un temps dans la formation. Paul a été formé. Qui veut dire que ce processus, personne ne peut se priver de ce processus. Personne ne peut court-circuiter. Personne ne peut éliminer ce processus. Le processus de brisement, de formation. Même Jésus a été formé. Même Jésus a été formé. OK? Même Jésus a été formé. Donc, c'est là. Donc, si quelqu'un veut rentrer dans la moisson, je ne dirais pas rentrer, mais si quelqu'un a été appelé, la personne doit subir le brisement et passer dans la classe de la formation pour que Dieu puisse l'utiliser. S'il n'y a pas de classe de formation, si la personne n'est pas passée dans une classe de formation, n'a pas connu de brisement réel, c'est un prophète autoproclamé ou encore un prophète qui s'égare. Mes chers amis, regardez dans Galates 1er, regardons ensemble. Paul a été formé. Paul a été formé, mes chers amis. Galates 1er, verset 17-18. Galates 1er, verset 17-18, qui nous dit, regardez, « Et je ne montais point à Jérusalem. » Quand Paul a fini d'avoir été choisi par Dieu. La parole de Dieu nous dit, « Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. » C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. « Mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens, après combien de temps? Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. 3 ans plus tard, qui veut dire que Paul a passé près de 3 ans dans une formation avant d'aller à Jérusalem. Tout de suite après son appel, quand Jésus l'a frappé sur la route de Damas, Paul n'est point monté à Jérusalem, il a passé 3 ans. C'est après 3 ans, mes chers amis, c'est après 3 ans que Paul a été choisi, a été envoyé, mes chers amis, après ces 3 ans. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans le former. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans briser, sans l'éprouver. Sans l'éprouver. Dieu éprouve toujours, mes chers amis. Dieu éprouve toujours. Dieu éprouve toujours. Si Dieu éprouve toujours, donc nous comprenons que Dieu, avant d'envoyer quelqu'un, il éprouve quelqu'un. Il éprouve son envoyé. L'appel prophétique, mes chers amis, l'appel prophétique est une alliance, non une carrière. Nous n'allons pas faire une carrière dans la prophétie. C'est une alliance. On ne vient pas dans le ministère prophétique pour faire carrière. Tu as été choisi. Tu as été choisi.
Dieu t'a choisi pour être au service du royaume, mes chers amis. Donc, l'appel prophétique, comme je viens de le dire, est une alliance. Et pour entrer dans l'appel prophétique, il faut être premièrement brisé et il faut subir une formation de la part du Seigneur. Dieu prépare. Dieu prépare, mes chers amis. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, regardons maintenant les dangers de l'autoproclamation prophétique. Les dangers de celui qui s'autoproclame prophète. Celui qui s'autoproclame prophète commet grave erreur. Et l'autoproclamation prophétique est condamnée par les Écritures, par les Saintes Écritures. Et les Écritures sont cohérentes dans leur dénonciation des faux prophètes, des prophètes autoproclamés. Et ces prophètes autoproclamés, mes chers amis, comment ils se caractérisent? Ils se caractérisent par leur indépendance. Ils se caractérisent par leur manque de formation. Ah oui, c'est ça le prophète. Les prophètes autoproclamés, ils se caractérisent par leur indépendance, et c'est pourquoi nous allons parler tout à l'heure de soumission à l'autorité spirituelle. Ils sont indépendants. Ils sont jeunes et ils sont indépendants. Ils n'ont pas une histoire. Ils n'ont pas une autorité spirituelle. Ils se sont fait prophètes sans avoir eu un guide. Et certains sont tellement audacieux qu'ils se donnent un guide, qu'ils se créent un guide. Des fois, certains paient un guide pour que le guide puisse dire « Ah, je l'ai formé ». Mais il n'y a pas d'archives. C'est la situation des prophètes autoproclamés. Et leur manque de sanctification. Et surtout, ces prophètes recherchent la reconnaissance, recherchent d'être des vedettes. Ils veulent se faire voir. Ils deviennent des m'as-tu-vu. Quelle est l'importance d'exhiber vos habits, d'exhiber vos avoirs, de monter dans des voitures luxueuses? Quelle est l'importance? Est-ce là l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce là que Jésus vous a demandé? Étalez vos avoirs. Je me rappelle, je regardais un prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait filmer ses chaussures dernier cri. Et ensuite, pour montrer sa montre dernier cri. Mais quelle est l'utilité de ces choses-là? Est-ce qu'on comprend? Des prophètes autoproclamés qui ne dégagent pas. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Ces prophètes souvent parlent selon leur propre cœur. Ils parlent selon leur propre cœur. Ils ne parlent pas la parole de Dieu, ils parlent leur parole. Et c'est pourquoi Dieu, par la bouche d'Ézéchiel 13, verset 19, regardons ensemble, Ézéchiel 13, verset 19, Ézéchiel 13, pardon, versets 8 et 9, excuse-moi, versets 8 et 9, pardon, Ézéchiel 13, versets 8 et 9, qui nous dit, regardez, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple.
Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Dieu condamne les faux prophètes, les prophètes autoproclamés. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Vous voyez ce que dit le Seigneur dans Ézéchiel 13, verset 8-9, ok? Car ces prophètes parlent selon leur propre cœur. Dieu a encore utilisé la bouche de Jérémie, mes chers amis, la bouche de Jérémie pour aussi condamner, mes chers amis, les faux prophètes. Jérémie 14, 14. Jérémie 14, 14, qui a dit, lisons, « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Vous voyez, mes chers amis, comme la Bible dénonce les faux prophètes, mes chers amis. La Bible dénonce. Et même Jésus, durant sa vie sur terre, nous a avertis de ces loups. Nous a avertis de ces loups. Dans Matthieu 7, regardons pour voir, Matthieu 7, verset 15-17, Jésus nous a avertis contre ces loups. Matthieu 7, qui nous dit, verset 15-17, Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mes chers amis. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous allez les reconnaître à leurs fruits, chers frères et sœurs. La Bible est claire. Les faux prophètes, ils ont plusieurs caractéristiques en commun. Ils ont plusieurs caractéristiques en commun. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils vont porter, les faux prophètes vont porter de mauvais fruits. Ils ne vont pas porter de bons fruits. Mais pour pouvoir identifier le faux prophète qui apporte de mauvais fruits, il faut connaître la parole de Dieu. Les faux prophètes ont plusieurs caractéristiques. Les faux prophètes, premièrement, selon la Bible, refusent l'autorité spirituelle. Refusent l'autorité spirituelle. Ils n'ont pas de père spirituel. Certains même inventent des pères spirituels. Certains ont plusieurs pères spirituels. Mais ils n'ont pas grandi sous l'autorité spirituelle. Parce qu'ils sont des rebelles. Parce que celui qui ne s'est pas courbé aux principes fondamentaux de l'appel prophétique sera un rebelle. Il sera arrogant. Il sera un m'as-tu-vu. Attention. Et c'est la Bible qui le dit. Le faux prophète, l'autoproclamé, refuse l'autorité spirituelle. Selon Hébreux 13, verset 17, regardons ensemble. Hébreux 13, verset 17, qui nous dit, Hébreux 13, verset 17, Hébreux 13, 17, qui nous dit, rapidement, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes
comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Aucun leader, mes chers amis, n'est devenu un leader indépendant sans qu'il ait été sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Ça, c'est un principe biblique qu'on ne peut pas éviter. Je reprends. Tout leader, pour devenir un grand leader, doit être ou doit avoir été au service d'un autre leader, doit avoir été sous l'autorité spirituelle de notre leader. Il faut avoir ce témoignage. Et si on regarde dans la Bible, tous les hommes de Dieu ont servi d'autres leaders. Moïse a servi Pharaon. Josué, avant de devenir le grand leader, a servi Moïse. Attention. Vous devez être sous l'autorité de quelqu'un. Et moi, je vous dis, et ce que je remarquais, les prophètes solo, des jeunes prophètes solo, n'ont pas été sous l'autorité de quelqu'un. Et se déclarent prophètes, se déclarent prophétesses. Attention. Attention. Donc vous voyez, ils se rebellent contre l'autorité spirituelle et ils n'ont pas été sous la couverture d'une autorité spirituelle. Il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes. Quelle est l'histoire de ce prophète? Quelle est l'histoire de ce prophète? Deuxième caractéristique des faux prophètes autoproclamés, dans leur discours, ils flattent toujours les auditeurs. Ils disent toujours ce que les auditeurs veulent entendre. Il n'y a pas d'équilibre dans leur prophétie. Leur prophétie parle toujours de succès. Leur prophétie parle toujours de bien-être matériel. Ils ne voient que des choses positives pour des pécheurs, mais ne voient jamais le péché. Eh bien, il faut suivre, parce que la Bible est complète, mes chers amis. Comme je l'ai dit récemment dans un short, la proclamation de l'Éternel, la proclamation de la parole de l'Éternel doit être équilibrée. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est vrai, nous devons parler d'amour. Mais Dieu aussi est un feu dévorant qui déteste le péché. On ne peut pas parler seulement de péché, 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 péché. De même, on ne peut pas parler amour, amour, amour. Il faut qu'il y ait équilibre. Mais quand un prophète s'accapare l'amour de Dieu et néglige le pourquoi Jésus est mort, c'est un voleur, c'est un mercenaire. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. 2 Timothée 4, verset 3-4. Ah, ils sont flatteurs. Ils sont flatteurs. 2 Timothée, c'est ce que Dieu nous avertit. 2 Timothée 4, verset 3-4. Qui nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Est-ce qu'on est là? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses, ces gens-là vont se créer des faux docteurs, de faux prophètes, qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce que nous dit la parole. Au dernier temps, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de prophètes, selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité. La Bible est claire. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont rejeter la vérité. Ils ne parleront seulement que de bien-être matériel, bien-être financier, mais ne parlera jamais
mentionnera jamais le sacrifice de la croix, qui est mort. Jésus qui est mort sur la croix, hein, qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Ils ne vont pas parler de cela. Et ces prophètes, mes chers amis, ces prophètes détestent l'examen doctrinal. Ils détestent quand on contredit leurs paroles. Ils s'énervent. Et la Bible nous demande, nous devons évaluer les paroles de ces prophètes. Nous devons les analyser. Mais pour pouvoir faire cette analyse, il faut connaître sa Bible. Il faut étudier sa Bible. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi le peuple périt faute de connaissance? Parce que le peuple ne connaît pas sa Bible. Donc on peut vous donner facilement des vessies pour des lanternes. Nous devons agir. Les Béréens étaient des chrétiens intelligents. Quand quelqu'un se trouvait sur la chair, quand quelqu'un prononçait la parole, ils avaient leur livre en main, le livre saint en main, pour évaluer ce que disait cette personne. Mais pour le faire, il faut normalement, être un amant de la parole, participer dans les études bibliques. Regardez Acte 17, verset 11. Nous devons être comme les Béréens. Qui nous dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous prenez le temps d'analyser le sermon de prophète? Est-ce que vous prenez le temps d'analyser le sermon de pasteur? Est-ce que vous avez cette capacité? Est-ce que vous avez cette capacité de voir le mensonge dans la vérité qu'il est en train de vous dire? Parce que des fois, il est très difficile de déceler le mensonge quand on mélange le mensonge avec la vérité. Quand on dilue le mensonge avec la vérité. Mais pour avoir cette capacité, il faut connaître sa Bible et avoir une relation avec le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'appelle jamais quelqu'un au ministère prophétique hors du cadre de sa parole ou en opposition à l'ordre établi dans l'Église. Ça, c'est clair. Dieu appelle au ministère prophétique, mais le prophète doit obéir à la parole et ne doit pas s'opposer aux principes fondamentaux de l'appel prophétique. Vous comprenez? Donc, nous avons vu ensemble, celui qui est un prophète autoproclamé, il refuse l'autorité spirituelle. D'ailleurs, il n'a pas d'histoire d'autorité spirituelle. Il n'a pas grandi comme Samuel a grandi sous l'autorité spirituelle. Le personnage. Il n'a pas connu cette autorité spirituelle. Il flatte les auditeurs, recherche la gloire. Ils sont des m'as-tu-vu. Les prophètes, certains prophètes sont des m'as-tu-vu. Et dès que le prophète exhibe ses avoirs, il faut commencer par douter de ce prophète. Maintenant, je veux parler de l'autorité spirituelle. La Bible est claire, mes chers amis. Quand quelqu'un est jeune, on ne peut pas négliger le conseil des anciens. Même quand tu es un jeune prophète ou une jeune prophétesse, tu ne peux pas exercer ce ministère prophétique en solo, sans la couverture d'une autorité spirituelle, sans être dans une église. Alors un jeune prophète de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, que Dieu utilise, et vous n'avez aucune autorité spirituelle, et vous êtes en solo,
Quelle expérience vous avez? Quelle expérience? Quelle expérience vous avez? Quand vous êtes en solo, certains rapides cherchent à se marier pour avoir une certaine stabilité, mais n'ont aucune expérience. Et parfois, ces jeunes pensent être plus forts, plus spirituels qu'un homme qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans de ministère. Et toi, tu n'as seulement que 20 ans. Et tu penses que Dieu t'utilise et tu deviens arrogant. Tu n'écoutes plus les conseils. Tu t'écartes du processus fondamental de l'appel prophétique. Un jeune prophète, la Bible dit qu'il doit être sous l'autorité pour connaître la vie, pour connaître les expériences, pour mieux comprendre les choses. Car Dieu n'apprend pas toujours par révélation. Dieu apprend souvent par expérience. Et ces expériences, vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas trouver ces expériences dans des rêves, dans des visions, mais à travers les anciens. Et c'est pourquoi, le psaume 71, verset 18, regardons encore, le psaume 71, verset 18. Alors, on pourrait même prendre un exemple. Alors, votre enfant de 15, de 16 ans se dit, être libre, je suis libre. Je peux mener ma vie comme je peux. Non. L'enfant de 15 ans, 16 ans n'a pas d'expérience. Et toi, tu es père, tu es mère. Tu as beaucoup plus d'expérience. C'est à partir de tes expériences que tu vas former ton enfant pour qu'il ne tombe pas dans les pièges du malin. Et si l'enfant se prend pour quelqu'un ayant une grande maturité, cet enfant va tomber. Parce que par manque d'expérience, le diable va piéger l'enfant. Et c'est pourquoi le diable cherche à écarter les enfants de leurs parents, à se révolter. Si votre enfant ne peut pas voler de ses propres ailes sans les conseils, sans tes conseils, si un enfant ne peut pas voler de ses propres ailes sans les conseils de ses parents, voire pour un jeune prophète, surtout dans le domaine spirituel. Et c'est pourquoi David disait dans le psaume 71, 18, regardez, je reviens encore dans le psaume 71, verset 18, qui nous dit, 71, 18, j'en dois, ok, qui nous dit, je cherche, psaume 71, 18, qui nous dit, ne m'abandonne pas, c'est ce que dit le psalmiste, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Pourquoi tu ne dois pas abandonner le psalmiste pendant qu'il est vieux? Pour qu'il puisse annoncer la force de Dieu à la génération présente. Pour qu'il puisse partager ses expériences avec les jeunes. Pour qu'il puisse partager la puissance de Dieu avec les jeunes. Est-ce qu'on est là, mes chers amis? Est-ce qu'on est là? C'est ça. Donc, la Bible est claire. L'importance du rôle des anciens dans la transmission de la puissance de Dieu aux générations montantes. Aux générations montantes, mes chers amis. L'étude biblique, nous ne pouvons pas nous écarter de ce principe, mes chers amis. C'est l'unité biblique, sur ce principe. Ce principe est constant. Ce principe est constant. Dans la Bible, on exhorte les jeunes à écouter les anciens. Ils marchaient selon la vie des anciens. Lorsqu'on lit Tite 2, regardons. Tite 2. Tite 2, verset 6-7. Tite 2, verset 6-7, qui nous dit, exhorte de même les jeunes. Quand on parle de jeunes, toutes sortes de jeunes, les jeunes prophètes. Exhorte de même les jeunes, Jean,
à être modérés. Exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne. Là, on parle des anciens. L'ancien doit se montrer modéré et doit exhorter les jeunes, partager ses expériences. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. C'est ce que nous dit la Bible. Regardez ce que Paul a dit à son protégé Timothée dans 2 Timothée 2, verset 2. Regardons rapidement. 2 Timothée 2, verset 2. La parole nous dit: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est le conseil que Paul donnait à Timothée et aux autres jeunes. Nous devons avoir des modèles. Le jeune doit écouter. Le jeune doit écouter, mes chers amis. Dans Hébreux 13, versets 7 et 17, regardons. Hébreux 13, verset 7, qui dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Quel est votre modèle? Quel est votre modèle? C'est la question que je pose aux jeunes prophètes. Est-ce que vous avez eu une autorité spirituelle à qui vous avez obéi? Le modèle biblique, mes chers amis, c'est clair. Un jeune prophète sans mentor, sans soumission spirituelle, est une bombe à retardement, mes chers amis. Je le répète haut et fort. Un jeune prophète sans mentor, qui n'a pas connu de mentor, et qui n'a pas de mentor, et qui est solo, sans soumission spirituelle, est une bombe à retardement. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux tombent dans des scandales sexuels. Tombent dans des scandales sexuels. C'est ça. Qui n'écoutent pas les conseils. Il faut écouter les conseils des anciens. Mais des fois, ils sont rebelles. Puisqu'ils sont seuls, puisqu'ils progressent, ils connaissent beaucoup de succès. Oh, Dieu est avec moi. Mais ils ne savent pas que le diable peut aussi donner le succès, que le diable aussi donne le succès pour perdre ceux qui sont vraiment appelés par Dieu. Je connais un jeune prophète que je regardais à la télévision, à travers le net. Il faisait beaucoup de m'as-tu-vu. Ah oui, il imitait des prophètes. Au lieu d'être un original, il imitait. Il imitait. Ah non, il imitait. Sortait dans des voitures luxueuses, se faisait filmer dans des voitures luxueuses, il faisait filmer ses chaussures, ses montres. Oh Seigneur, quand j'ai vu ça, j'ai dû l'appeler au téléphone pour lui donner quelques conseils. Je lui ai dit, mais pourquoi ne pas être simple? Quelle est l'utilité de tout ce m'as-tu-vu? Je lui ai donné des conseils, mais malheureusement, il n'a pas écouté. Malheureusement, il n'a pas écouté. Ah, que peut dire le vieux Camille? Moi, je connais le succès, je suis plus connu que lui. Ah oui. Et c'est là qu'ils vont tomber. Et c'est là qu'ils vont tomber dans le piège du malin. Non. Dieu appelle les jeunes à la prophétie. Mais ces jeunes qui n'ont pas d'expérience doivent être sous l'autorité d'une personne. D'où sortez-vous? Dans quelle église? Sous quelle autorité?
Certains n'ont aucune histoire et se font prophètes. De même, dans le secteur évangélique, il y a des psalmistes, des artistes qui viennent sur la scène du secteur évangélique, du secteur musical évangélique. On ne sait pas d'où ils sortent, comment ils ont été baptisés, quel a été leur cheminement sur le chemin de la croix. Ils n'ont aucune histoire. Ils n'ont que passé. Mais ils viennent sur le terrain. Ils s'accaparent le marché. Et ils font du bruit. Et beaucoup, comme nous dit la Bible, vont les suivre. De même pour les prophètes. Beaucoup de prophètes autoproclamés. Parce que dans les temps, aujourd'hui, les temps sont difficiles. C'est un moyen rapide de faire de l'argent, être prophète. Être des prophètes qui annoncent le succès seulement. Aujourd'hui, nous remarquons que même dans les églises, des pasteurs, aujourd'hui, font marcher l'église seulement avec des slogans. Avec des slogans. Il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien de profond. Bon. Et ce sont eux qui connaissent. Ce sont eux qui connaissent le succès. Ce sont eux qui connaissent la gloire. Et ceux qui donnent la vérité de la parole de Dieu. Souvent, ces pasteurs, ces serviteurs connaissent des moments difficiles. Et peut-être que vous connaissez des moments difficiles. Mais gardez l'espoir. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne sera jamais injuste pour oublier votre travail. Dieu ne va pas oublier votre travail. Donc gardez la foi. Dieu vous bénira, mon frère. Donc, face à l'émergence massive des faux prophètes et des prophètes autoproclamés et de ceux qui sont appelés et qui s'égarent, le rôle de l'Église, c'est de discerner. Le rôle de l'Église, c'est d'évaluer. Le rôle de l'Église, c'est d'encadrer et de ramener à l'ordre, bien sûr, ceux qui sont appelés vraiment. La Bible invite clairement l'Église à pratiquer le discernement. Quand je parle d'Église, je ne parle pas des murs, je parle de vous. La Bible nous appelle à être des gens ayant un discernement aiguisé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 19-21, la Bible nous dit n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. On ne doit pas mépriser les prophéties. Mais nous devons examiner toutes choses. C'est ce que nous dit la parole. Nous devons examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Nous devons, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Nous devons examiner toutes choses, mes chers amis. La Bible est claire. Nous devons examiner toutes choses. Et si nous lisons encore, Dieu nous appelle au discernement pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1 qui nous dit, mes chers amis, 1 Jean 4, verset 1, qui nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, évaluez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et aujourd'hui, les faux prophètes pullulent sur la toile. Nous devons éprouver les esprits. Et pour avoir cette capacité, il faut connaître la parole et avoir une relation étroite avec le Seigneur. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Et en fin de compte, regarde ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29, qui nous dit, mes chers amis, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent,
et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, mes chers amis. C'est la parole. La parole de Dieu est claire. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous devons faire. Donc, mes chers amis, l'appel prophétique des jeunes, annoncé par Acte 2, verset 17, est une réalité bénie, mes chers amis, mais ne doit pas être, ne doit jamais être, confondu avec une liberté individuelle d'agir sans cadre spirituel. Je reprends. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu bénit certains jeunes pour que ces jeunes puissent prophétiser. Mais la prophétie, le fait de prophétiser, la prophétie de ces jeunes, ou le ministère prophétique de ces jeunes, doivent se faire sous l'autorité d'une personne. Car ils n'ont pas d'expérience pour qu'ils puissent être guidés. De Genèse, mes chers amis, à l'Apocalypse. Genèse à Apocalypse enseigne que Dieu ne confie pas son autorité sans formation. Sans formation. Sans brisement. Ni sans responsabilité. Le psaume 71, 18 que nous venons de voir nous rappelle que l'expérience des anciens est précieuse pour éviter aux jeunes prophètes de sombrer dans le piège ou encore dans les pièges du diable. Une église vraiment biblique qui s'assoit, qui se fonde sur la parole de Dieu, ne nie pas les appels prophétiques, mais elle les évalue. Elle les évalue, les forme, les encadre, il les protège. Mes chers amis, j'espère que cette étude biblique vous a été bénéfique et a été pour vous une bénédiction. Et il faut ouvrir vos yeux. Il faut ouvrir vos yeux pour que le Seigneur puisse vous guider, pour que l'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Parce que nombreux sont séduits de nos jours. Nombreux sont séduits, mes chers amis. Mes chers amis, c'est là que nous mettons fin à cette étude biblique. J'espère qu'elle a été pour vous une bénédiction. Et appliquez, si le Saint-Esprit vous a parlé, appliquez ce que Dieu vous a dit à travers cette étude. Mes chers amis, comme vous le savez, le programme « Moi aussi je vais à l'école » continue. Le ministère international de soutien psychologique que je dirige, c'est un ministère qui veut encadrer surtout les personnes qui souffrent de problèmes psychologiques dans les églises. Des problèmes psychologiques, des fois, que l'on considère comme des attaques du diable et pourtant c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Par exemple, la dépression, l'anxiété. Ce sont des maladies au niveau mental. Mais certains de mes confrères pasteurs, par manque de formation, dès que le chrétien vient voir son pasteur et que ce chrétien a été voir son médecin et que tous les tests médicaux sont positifs, eh bien, le pasteur dit, ah, maintenant vous êtes attaqué par le diable, vous manquez de prier. Mais il y a les maladies au niveau du cerveau. On doit tenir compte de cela. Donc, ce ministère est là pour encadrer ces gens-là. Mais nous voulons aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Nous volons au secours de ceux qui ont besoin des aides. Et des fois, les problèmes de la vie peuvent provoquer de graves impacts psychologiques sur certaines personnes. Récemment, j'ai été voir, dans le cadre de ce programme, j'ai été voir le jeune Desseine Pierre. Desseine est handicapé, un handicap moteur. Et
Un médecin m'a dit qu'il est aussi paraplégique parce qu'il tremble, quelque chose comme ça. Je ne connais pas bien le nom. Il tremble du corps. Et c'est pourquoi le langage n'est pas clair. Mais l'histoire est tellement triste, mes chers amis, c'est que dès la naissance de Décène a été abandonné par sa mère parce que la mère a vu. Dès la sortie de Décène dans le ventre de sa mère, la mère a su qu'il était handicapé et la mère l'a abandonné. Elle l'a laissé à son père. Et le père est décédé. Et la famille de Décène ne prenait pas soin de Décène. Ils ont mis Décène dans un entrepôt. Il ne peut pas marcher, il doit traîner par terre. Et là où il était, sur un drap, il faisait tous ses besoins. On attendait la mort de Décène Pierre. On attendait sa mort. On attendait sa mort. On ne se préoccupait pas de lui. Mais une femme qui avait vu la misère de ce jeune homme, alors de cet enfant à l'époque, qu'on avait laissé dans un entrepôt, qui avait pour compagnie seulement les cafards et les souris, les punaises. On attendait sa mort. On voulait ouvrir l'entrepôt et voir Décène décédé. Et quand cette femme a vu comment Décène était traité par ses propres parents, sa maman l'a abandonné. Sa femme a demandé aux gens, mais pourquoi vous le laissez comme ça? Est-ce que je peux le prendre pour m'occuper de lui? Et les parents de Décène a dit, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Et les parents de Décène a dit, alors les parents proches de la maman a dit, le père était mort. A dit, bon, vous pouvez partir avec Décène. Et cette femme, Emmanuelle Borte, au grand cœur, avait déjà 3 enfants. Et elle faisait face à de graves problèmes économiques. Elle ne pouvait même pas nourrir ses 3 enfants. Mais voyant que cet enfant paraplégique et handicapé, on le laissait là dans l'entrepôt pour qu'il puisse mourir. Elle a pris l'enfant et a élevé l'enfant. Mais malheureusement, faute de moyens économiques, elle n'a pas pu envoyer Décène à l'école. Elle ne connaît même pas l'âge de Décène. Mais elle s'est occupée de Décène. J'ai été voir Décène, je l'ai vu, et durant l'interview que j'ai eue avec lui, son plus grand rêve, c'est un jour de voir qu'il va à l'école. Et il m'a dit, pasteur, je veux sortir chaque jour pour aller à l'école. Car il voit les enfants qui vont à l'école. Mais lui, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Et de fait qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller à l'école. Il n'y a pas de moyens pour aller à l'école. Et durant l'interview, il a pleuré. Et j'ai compris sa peine. J'ai compris sa peine. J'ai compris sa douleur. Non seulement il a un problème physique, mais au niveau mental, c'est grave. J'essaie encore de lui apporter un soutien psychologique. Mais je demande à vous d'aider ce jeune, cet enfant. J'ai demandé que s'il y a une personne de bon cœur qui veut parrainer Décène pour qu'il puisse aller à l'école. Parce que là, le programme que j'ai moi, c'est un programme pour aider les jeunes handicapés, les enfants handicapés, de donner à ces enfants des fournitures classiques pour qu'ils puissent aller à l'école. Alors, des enfants qui sont déjà à l'école, mais je veux les aider. Mais dans le programme, je n'ai pas les moyens pour parrainer les enfants. Mais je sais qu'il y a des gens que Dieu a bénis et qui peut le faire. Et qui peut le faire. Et c'est pourquoi je lance un appel à toute personne de bon cœur que Dieu a béni
que tu es un béni de l'Éternel, d'aider des saints. Si Dieu t'a donné les moyens, il faut aider les saints. Participer à cette bénédiction. Moi, j'ai fait ma part, mais je ne peux pas tout faire. Mais participer à cette bénédiction en aidant les saints à aller à l'école. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont déjà contribué pour que je puisse acheter d'autres sacs d'école. Parce que pour le mois de novembre, nous avons cet objectif ambitieux, 300 sacs d'école. Et le mois de juillet, collecter de l'argent pour acheter des fournitures et aussi donner un peu d'argent à ces enfants-là. Peut-être même quelques nourritures. Mais je ne peux pas le faire sans vous. Nous devons aider. Nous devons prêcher l'évangile de manière pratique. Je vais vous laisser, mes chers amis, avec ce reportage que j'ai fait sur des scènes. Désolé pour vous, mes amis et francophones. Le reportage, c'est en créole, mais je viens de faire un résumé rapidement de la situation de DSN. Et vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'écrire au 42 43 85 58 42 43 85 58 pour me dire ce que vous pouvez faire pour DSN. Et contribuer aussi pour que je puisse acheter les sacs d'école. Une mobilisation de 2 mois. Je vous laisse avec ce petit reportage sur DSN Pierre. Il a besoin de votre aide. Il a besoin de votre aide. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Li pa konnen jou li te fait, li pa jam jwen chalet ak l'amou yon maman. Depi premier souffle li sou terre, yo te rejetel. Maman l'abandonnel à cause li fait avec un handicap. Papa l mouri. Et même famille maman li vire do bali. Deysen te grandi pour kont li. Li te kon dormi nan yon vie dépôt sale, kote l te gen pou sel kon payi sourit ak ravet. Dépôt sa te tan kou yon tombe. Men l'amou toujou ap chercher kote li ka fleri. Darlene Bord, yon maman qui gen déjà 3 petites, et puis qui gen en pile difficulté économique, te ouve kel li pou Deysen. Li pran la kay li sauve en bas la mort. Malheureusement, Deysen pa jam à l'école. Li pa gen cabane pour dormir, li pa gen rat pour mette, li pa gen la vie, mais li gen yon rêve. Avec de l'eau nanje, li di nou, rêve moi, c'est aller l'école pour moi ka apprendre li à compter. Moi vle apprendre, moi vle tourner yon moun. Nous apprendre li, apprendre faire des voix. Apprendre li, apprendre compter. Apprendre compter? Oui. Ils sont à On apprendre les pronoms, les pronoms. écrit non. Oui. Salem carrément. Li kon maman l pat vle, li senti li pa gen valet, li vive avec vérité ça chaque jour, te kou yon chay ki rache nam li. Mais ou même ou capable changer destin des siens. Offrir ça la vie pas de bail. Dignité, l'amour, l'espoir, éducation. Leur parrainel ou pas seulement bail l'argent. Ou voyez un message qui dit Deysen ou gen valet ou pas pour contou. Rêve ou possible. Si ou ta vle parrainer Deysen pour la l'école, dans occasion ouverture l'école là en septembre, tant pris. Contactez fondateur MIPSIA, Claude Emmanuel Camille, nan 42 43 85 58. On pas quitter l'autre l'eau continue couler en silence. On agit, jodia pour Deysen. L'éternel connaît qu'on fait miracle. L'éternel connaît qu'on fait miracle. Miracle opéré.
de faire bien qu'on ya. Oui. L'éternel, on est au compte faire miracle. 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 Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.